décrire la ville où tu es parti? Donc, je suis parti à Vilnius, c'est la capitale. Alors Vilnius, c'est environ 500 000 habitants, mais là où les étudiants passent la plupart du temps, c'est le centre-ville et c'est pas très très grand, mais c'est super joli. C'est très joli. Il y a plein d'endroits pour sortir, plein de petits restos, des boîtes. Il y a un peu de tout. C'est pas une grande ville, mais c'est une ville très sympa où il fait très bon vivre et c'est très propre. Enfin, le centre-ville est très très propre. Il n'y a pas du tout d'insécurité. Donc voilà. Est-ce que l'université se trouve loin du centre-ville? Est-ce que alors l'université est en plein dans le centre, D'accord, donc c'est très facile d'accès. d'accord. Est-ce que tu as visité les alentours, genre d'autres villes ou les pays frontaliers? Alors moi j'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai visité un peu les alentours. Les alentours, donc ça change entre Vilnius et le reste de la Lituanie. Il y a quand même un sacré fossé puisque Vilnius c'est la capitale, donc c'est très très européen et puis on voit pas trop la différence par rapport à la France. Mais dans le reste du pays, c'est plutôt assez pauvre et on va dire que c'est l'image classique d'un pays d'ex-URSS. Mais il y a des endroits très sympas à voir aux alentours. Est-ce que la ville est bien desservie au niveau des transports en commun? Oui, oui, il y a des bus et ce qu'ils appellent aussi des trolleybus, qui est un mélange entre un bus et un tramway. D'accord. Donc c'est pas cher. Le ticket par exemple coûte 50 centimes d'euros et c'est plutôt bien desservi. Après une fois qu'on habite dans le centre, on utilise quasiment jamais les transports en commun. Il n'y a pas besoin, on peut tout faire à pied. Est-ce qu'il y a des activités que tu recommanderais, soit à Vilnius, soit dans les villes alentours? Des Des activités que musées? je recommanderais à Vilnius, visiter tout ce qu'il y a autour. Et puis à part ça, des activités que je recommanderais, pas spécialement. Sauf si vous êtes fan de basket, je pense qu'il y a moyen de s'éclater, vu que c'est un peu le pays du basket ici. D'accord. Est-ce que tu as ressenti des difficultés par rapport à la langue? Et est-ce que Alors le lituanien c'est quasiment incompréhensible, d'accord, mais il y a possibilité de parler quelques mots assez facilement et ça leur fait plaisir. Donc voilà. Après apprendre le lituanien c'est compliqué, mais ça peut être sympa à faire. quelles sont les particularités culturelles du pays concernant les habitudes des gens ou les caractéristiques, les façons de penser, les modes de vie? Tu as remarqué des différences? Alors comment dire ça? En gros, les Lituaniens sont vraiment très sympas, très abordables, mais ils sont pas d'un naturel méditerranéen. C'est-à-dire que ils sont pas forcément excentriques. Tu verras jamais un Lituanien crier. C'est pas forcément des gens qui sourient pour faire plaisir, comme on peut avoir, je sais pas moi, à la boulangerie. La boulangère va tout de suite sourire quand elle va venir arriver. Ici, ils sont plutôt fermés au premier abord, mais en fait, c'est juste que pour eux, faire un sourire à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est être hypocrite. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut connaître au niveau de la mentalité. À part ça, c'est des Scandinaves, on va dire ni russes ni scandinaves, donc ils sont très respectueux. Ouais, je sais pas trop quoi dire dessus. C'est des gens que j'apprécie beaucoup. D'accord, Voilà. Mais c'est pas un caractère méditerranéen. d'accord. Est-ce que tu peux nous parler des spécialités culinaires du pays? Alors ici, ils aiment beaucoup les pommes de terre, donc c'est plutôt des trucs à base de pommes de terre, et à base de crème aussi, donc c'est plutôt des plats chauds et lourds qui me aiment bien le ventre. Mais dans l'ensemble, les Lituaniens cuisinent plutôt bien et la cuisine est plutôt bonne. Il y a pas trop de problèmes. Je pense que la plupart des gens qui ont mangé dans un resto lituanien ont apprécié. Donc là-dessus, même si c'est forcément moins bon qu'en France, c'est pas non plus repoussant. Pas du tout même. Ok. Donc là, on va passer au logement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as trouvé ton logement? Alors moi j'ai un cas un peu particulier puisque je suis dans ce cas-là. Mais moi j'ai trouvé mon appartement dans les dernières minutes via un site que l'école nous avait envoyé. Ok.
Mais moi, je suis un cas atypique, donc c'est le meilleur exemple. La plupart des gens ici sont tous en colocation. Alors les tarifs en fonction de l'endroit et de la taille, ça va, et des charges aussi. Je pense que ça va entre 250 et 400 euros par logement. Donc ça peut être pas cher du tout ou un peu plus cher. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Par contre, ouais, il faut s'y prendre un peu à l'avance quand même parce que c'est pas si facile de trouver un bon logement là où on le veut à Vénus.